Nous allons maintenant voir comment on crée une page Facebook. C'est extrêmement simple. Lorsque vous êtes sur votre compte d'utilisateur, vous avez en haut à droite une petite flèche. Il suffit de cliquer dessus et de sélectionner Créer une page. Un menu apparaît et nous permet de choisir une catégorie dans laquelle nous souhaitons positionner notre page. Cette catégorie dépend bien sûr de l'activité qui sera représentée sur cette page. Pour une pharmacie, on choisira lieu ou commerce local. Pour une entreprise de conseil comme Calucé, nous prendrons la deuxième catégorie, entreprise, organisme ou institution. La suite des opérations est peu ou prou la même. Nous choisissons donc une catégorie, un cabinet conseil pour Calucé, et le nom de l'entreprise, Calucé Vecteur de Performance. Nous cliquons sur Démarrer, et dans quelques instants, la page va être créée. Voilà, notre page est désormais créée. Nous pouvons ajouter une couverture, ici, en cliquant sur Ajouter une couverture et en sélectionnant une photo. Nous pouvons ajouter une image d'identification, par exemple le logo de la société. Nous pouvons y ajouter une description. Nous pouvons également créer un compte d'administrateur qui sera relié à la page, par exemple pour l'envoi de mails ou de commentaires. Lorsqu'on est sur la création d'une officine dans la catégorie commerce, d'autres options apparaissent comme les horaires d'ouverture, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Nous allons maintenant voir les menus qui nous permettent d'administrer cette page. Ils sont situés en haut. Page, qui permet d'accéder directement à l'interface que nous voyons ici. Plus tard, nous pourrons rajouter du contenu en utilisant la rubrique située en bas de la page. Et puis, nous avons d'autres interfaces qui nous permettent de gérer d'autres fonctionnalités de la page ou de suivre certains éléments. Message, ici, qui nous permet de suivre les messages qui nous sont adressés. Ensuite, nous avons la partie notification, qui nous permettra de suivre éventuellement les likes, les partages ou des commentaires autres que les messages qui nous seraient adressés. La partie statistique, qui nous permet d'avoir des indications sur la fréquentation de notre page et l'influence des publications que nous y faisons apparaître. La page, l'onglet outils de publication qui nous permet de visualiser ce qui a été publié sur la page, une sorte d'historique de tout ce que nous avons mis en ligne. Et puis enfin, l'onglet paramètres qui nous permet de gérer quantité de fonctionnalités plus avancées. La catégorie générale, tout d'abord, qui nous permet de déterminer si la page est ou non publiée. On peut imaginer que lors de la phase d'élaboration, on choisira de ne pas publier la page. La possibilité d'autoriser les visiteurs à réaliser certaines actions comme la publication de commentaires ou éventuellement le fait de partager des éléments. La possibilité d'autoriser l'envoi de messages à peu près de la même manière que sur une boîte email. La possibilité d'identifier des personnes, possibilité cette fois-ci laissée aux personnes qui consultent la page, s'ils veulent identifier la photo d'un proche qui aurait été, par exemple, photographié dans le cadre d'une opération gagnante à la pharmacie. La possibilité d'identifier cette page, de la recommander sur son propre compte Facebook, la possibilité d'utiliser le contenu de la page, des restrictions ensuite liées au pays et à l'âge, la possibilité de verrouiller l'accès à la page avec un mot de passe, le filtre injure qui permet cette fois-ci d'empêcher certains termes d'apparaître dans les commentaires, la possibilité de proposer aux personnes qui consultent la page des suggestions de pages similaires. Malheureusement, c'est souvent l'ouverture vers des pages de la concurrence. La possibilité d'indiquer les mises à jour de la page, de publier en plusieurs langues, de proposer un module de traduction automatique, le classement éventuel des commentaires en fonction de leur catégorie, la possibilité de télécharger certains aspects,
de fusionner avec d'autres pages, ça c'est une fonctionnalité plus spécifique, et enfin la possibilité de supprimer la page. Ça c'est pour le menu général. Messagerie, on pilotera cette fois-ci la partie liée à la messagerie, la boîte mail entre guillemets de la page Facebook. Modifier la page revient à revenir effectivement à la gestion de la page. Les attributions des publications permet éventuellement de définir les niveaux de publication, c'est un petit peu technique. La gestion des notifications, ce que les utilisateurs peuvent ou pas notifier. Les plateformes Messenger, ce sont un système de messagerie connecté par Facebook, les rôles de la page, très importants, qui nous permettent de déterminer qui est en mesure d'administrer la page. Là, pour le moment, il y a un seul administrateur. Pour en rajouter un, c'est assez simple. Il suffit de taper son email ici. Il faut bien sûr qu'il ait un compte Facebook et de définir son statut administrateur, éditeur, modérateur. Les trois autres sont un petit peu plus spécifiques. On va considérer qu'administrateur, c'est donner tous les droits, y compris même la suppression de la page, à celui à qui on partage le rôle. Éditeur nous permet surtout de rajouter du contenu, et modérateur du contenu de manière un peu plus limitée. Voilà pour les principaux éléments à connaître. Je rajouterai éventuellement la possibilité d'ajouter des applications et des services partenaires, comme par exemple télécharger une application qui permet le paiement en ligne si on souhaiterait demain vendre des produits via la page Facebook. Voilà, on peut revenir en cliquant sur page à la gestion de notre page, ici présente. Il reste maintenant à mettre du contenu et nous pourrons la publier.